bienvenue sur Focus Love. C'est un plaisir pour moi de retrouver la grande famille des Lovejets. Plusieurs jeunes ont l'envie d'entreprendre. Et lorsqu'ils passent le cap de l'action, quelquefois, ils tombent et se découragent. Comment est-ce que l'on peut venir à bout des obstacles que l'on rencontre en début d'entrepreneuriat? C'est ce de quoi nous allons discuter dans les prochaines minutes qui suivent avec une Lovejet qui en a l'expérience et qui a réussi à s'en sortir. Allons à la découverte de Ortia Kpade Witohosu, promotrice de la chaîne agroalimentaire Cuisine Vite et directrice de l'agence d'événementiel Larry's Hunt. À tout de suite. Ça, c'est le sac pour mettre les légumes dedans. Départ à la ferme. Elle fait des merveilles dans le secteur de l'agroalimentaire et de l'événementiel au Bénin. Donc, j'aime la terre, j'aime tout ce qui permet de créer, d'être utile. Et malgré mon master en audit et contrôle de gestion, je ne suis pas du tout gênée de venir et puis de faire des achats, de voir des fermiers. Ça pourrait déranger certains, mais moi non, j'aime ça, c'est ma passion, j'adore. Elle aspire à créer une marque agroalimentaire mondialement célèbre. Mais je rêve plus grand. J'aimerais voir mes produits un peu dans presque tous les supermarchés et même dans le nord, parce que les gens ont besoin de mes produits dans le nord du pays, dans le centre, c'est parce que les crabes, ça leur manque. J'ai des amis au nord qui disent qu'ils aimeraient vraiment avoir mes produits. Donc, je rêve que ça s'étende sur tout le territoire national, et pourquoi pas dans la sous-région. Cette semaine sur Focus Love, rencontre notre invité Ortia Kpade Witohosu et apprend comment affronter les obstacles pendant la phase de démarrage de l'entrepreneuriat. La chaîne agroalimentaire Cuisine Vite fait des heureux dans les foyers. Elle permet aux femmes de préparer le traditionnel montagnard qui fait que les hommes restent à la maison. Pourtant, pour en arriver là, Ortia a fait face à des obstacles. Ortia, bienvenue dans le studio Focus Love. Si, c'est un honneur pour nous de te recevoir. C'est un honneur pour moi d'être là. Ok. Alors, quels sont les obstacles auxquels tu as été confronté? Est-ce que tu t'es jeté dans la mare? Le premier obstacle auquel j'ai fait face, en fait, c'était le regard des autres. Parce que quand tu veux démarrer, quand j'ai eu cette idée, j'étais fière, mais d'un autre côté, je me posais des questions. Je me demandais, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Et quand j'ai lancé l'affaire, j'ai commencé à en parler à certains proches, à mes contacts. Et une anecdote, la première fois, j'ai envoyé des messages aux proches, ok, je vends des légumes maintenant, je vends également des crabes. On m'a fait, hein, tu fais quoi? Ortia toi-même? Je fais, ben oui. Au départ, ça m'affectait énormément parce que je me disais, voilà, est-ce qu'on va vraiment penser que c'est une réussite ou bien est-ce qu'on va penser que je suis en train de retourner en arrière, en fait? J'imagine que ça a été galérer. Oui, ça a été une épreuve très douloureuse, mais j'ai dit non. C'est quand même c'est mon affaire, c'est mon entreprise. Je ne travaille pas pour quelqu'un. C'est mon idée. Je sais que c'est utile à la société, donc je dois me battre. Je dois me battre pour ça. Je dois me battre pour que ça aille de l'avant. Et je dois braver ces obstacles-là. Je dois braver le regard des autres et être fière. Moi-même, je dois être fière de ce que je fais afin que les autres en soient fiers aussi. Donc, j'ai dû faire ce travail-là sur moi-même. Et ça a donné. Et le deuxième obstacle, au départ, c'était la mévente. Quand j'ai lancé, la première fois, j'ai lancé d'abord les gaumont. Grande morelle, ça s'appelle en français gaumont. Et puis les crabes d'eau douce pré-cuits. J'en ai parlé, j'ai lancé, mais personne ne demandait mes légumes. Personne. Donc j'ai été découragée.
Dans mon entourage, on a fait, est-ce que tu es sûr de ton affaire là? Est-ce que tu es sûr que ça va donner quelque chose? J'ai fait, non, ça va donner. On appelait plutôt pour me demander, quand on m'appelait, c'était pas pour me réclamer des bonbons, mais c'était pour me réclamer du amand vivet. Ça, c'était également d'autres légumes. Amand vivet, chayo. J'ai fait, ah, ok, d'accord. Donc, j'ai dû répondre à cette demande-là. J'ai fait, bon, bonbon, reste là d'abord, en attendant. Et j'ai produit maintenant du amand vivet et puis du chayo. Et ça a commencé par prendre, les gens ont commencé à réclamer. J'ai fait, bon, ça m'a encouragée. En fait, tu es allé à l'écoute de ta clientèle. Merci. Pour savoir ce qu'elle voulait. Exactement. On pourrait dire que j'ai pas fait ça au départ, l'étude de marché. Ça aurait pu être l'étude de marché au départ, savoir si les gens voulaient plutôt du bonbon ou du amand vivet. Donc ça, c'est des étapes à ne pas rater. Donc j'ai fait cette erreur-là. J'ai lancé bonbon d'abord et puis je me suis rendu compte que personne n'en voulait. Donc quand j'ai lancé amand vivet et chayo, ça a pris. Et on a commencé maintenant à me réclamer d'autres choses. Est-ce que vous avez du pommon? Parce que je faisais du crabe. On me demandait également, est-ce que vous faites du pommon? En réalité, il faut avouer que tu étais partie sur l'idée du menthe indien depuis le début. Merci. Donc on m'appelle, on me demande, est-ce que vous faites également du pommon? Je fais, non, pas pour le moment. On me dit encore, quelqu'un m'appelle encore, est-ce que vous faites du goussi? Pas pour le moment, mais dès la semaine prochaine, je vais lancer ça. Super, bonne astuce. Il faut pas perdre de vue que il faut saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Exactement. Si elle avait dit, je ne le fais pas, aujourd'hui, on n'aurait pas ce menthe indien fabuleux dont je parle. Même chez moi, je le cuisine et je peux vous dire que toute la famille est très heureuse. Franchement, il faut vraiment être à l'affût des opportunités. Alors, Ortiakpade, aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux jeunes qui veulent se lancer dans une nouvelle activité? Qu'est-ce que je pourrais dire aux jeunes? Vous avez peut-être une idée d'entreprise et vous vous dites qu'elle n'est pas waouh, elle n'est pas fabuleuse, mais est-ce qu'elle est utile à la société? C'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce que ça apporterait un plus à la société? Si vous réussissez à répondre oui à cette question et que ensuite vous vous demandez, est-ce que cela vous passionne? Est-ce que ce que vous voulez lancer vous passionne vraiment? Est-ce que vous avez vraiment envie de vous jeter corps et âme dedans? Vous vous lancez. Et moi, j'ai toujours un conseil, n'oubliez pas de mettre Dieu au centre. Je ne sais pas en qui tu crois, mais moi, je crois en Dieu. Je mets Dieu au centre de toutes choses et je le conseille vraiment aux gens. Tu mets Dieu au centre et tu démarres ton activité. Même avec les petits moyens. N'aie pas peur de commencer très petit. N'aie pas peur d'être même ridicule. Moi, quand j'ai commencé au départ, j'allais, encore que je continue maintenant, je vais de bureau en bureau, parfois pour vendre. Ne te dis pas, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que, vise loin. Tu as envie d'aller où? Tu as envie que ton entreprise soit comment? Mais tu ne peux pas y arriver d'un coup. Il faut que tu commences petit. Donc, n'aie pas peur de commencer vraiment petit, quel que soit ce que les autres penseraient. Humilie-toi et fais ce que tu as à faire chaque jour, chaque instant et avance. De toutes les façons, il faut comprendre aussi que l'humilité précède la gloire. Merci, merci. Avance petit à petit avec tes petits moyens et organise-toi correctement. Sois vraiment organisé, rigoureux dans ce que tu fais. Et n'aie pas peur des échecs. Ma première mévente, par exemple, c'est ça qui m'a permis de compléter les autres, ma chaîne alimentaire, parce que j'avais seulement pensé à gourmand et au crabe. Mais dès que je n'ai pas vendu et que j'ai répondu à la demande des clients, j'ai pu augmenter ma chaîne de production. Donc, n'aie pas peur de tes échecs, fais-en des opportunités en fait. Et avance, c'est tout. Et avance. Ortiakpade, c'est aussi de la passion pour l'art. Mais pas n'importe quel art. Utiliser des matériaux que tout le monde appellerait des matériaux à jeter, les transformer et préserver l'environnement. C'est extraordinaire. Nous pouvons constater ici ce petit vase qui est tellement beau que j'ai tenu à avoir sur le plateau aujourd'hui et qui est fait à base d'objets recyclés. Tout ici est recyclé. Alors nous avons
je vais pas me permettre de tout décortiquer, mais je vois beaucoup de bois. Je vois également une boîte de céréales qui a été customisée aux couleurs africaines, parce que Ortia aussi s'est révélé la beauté africaine, les couleurs de l'Afrique. Et ce joli tableau qu'elle a eu la bonté, la gentillesse de nous offrir sur le plateau, puisque nous sommes sur Focus Love, nous avons du love autour de nous, tellement joliment fait. Tout ça, c'est Ortia Padé. Les 10 participants à la tombola du jeu Instant Anisho sont connus depuis lundi, et vous attendez tous qui sera le gagnant qui repartira avec la merveilleuse tenue de la collection Femina. Et nous avons Ortia Padé dans nos murs, à qui nous allons officiellement remettre la liste des 10 noms qu'elle va certifier sur l'honneur qui a bien le nombre 10 et que les noms y sont bien inscrits. Ortia? Oui, en effet, nous avons 10 noms ici. La première, Cathy, Mademoiselle Cathy, Mademoiselle Adeline. Et je certifie qu'il y a effectivement 10 noms. Et de respect de la confidentialité du jeu, je reste pieds et poings liés, et Madame Ortia Padé va nous faire l'honneur de plier ces feuilles et également de tirer le regagnant qui part, je le précise, avec un joyau de la collection Femina. Dommage que je ne sois pas parmi les gagnants. Tu aurais dû participer au jeu. Ouais, j'y ai. Professeur Timena. Ok. Alors, qui est l'heureux gagnante qui repart avec ce joyau de la collection Femina? Hola, Sokami. L'heureux gagnant de la collection. Est-ce qu'on va pas faire bravo ici déjà? Franchement. Alors, bravo, Monsieur Ola Soukami. Monsieur Ola Soukami, vous vous reconnaissez certainement, et nous savons que vous avez souvent été très actif sur la page Annie Love Agent, Annie Show, tout ce que vous savez de Annie. Et c'est un plaisir pour nous de vous annoncer que vous êtes l'heureux gagnant du jeu L'Instant d'Annie Show, qui était passé le 1er août dernier sur l'Instant Annie Show. Alors, Monsieur Ola Soukami, l'équipe d'Annie Show va se rapprocher de vous pour vous remettre votre lot. Restez à l'écoute. Et pour ce numéro de Focus Love, Ortia Padé, promotrice de la chaîne agroalimentaire Cuisine Vite, offre un pack de ses produits à l'heureux gagnant du jeu. Le jeu, pas le jeu où Monsieur Ola Soukami a gagné. Monsieur Ola Soukami, ne vous pressez pas pour applaudir. Vous allez participer au jeu en répondant à la question suivante et en partageant la vidéo. Quel est le nom de la chaîne agroalimentaire dont la promotrice est Madame Ortia Padé Wetorosu? Quel est le nom de la chaîne agroalimentaire dont Madame Ortia Padé Wetorosu est la promotrice? Elle offre un pack de cuisine vite qui est composé de gourmand, Chayo, amande vivert, crabe d'eau douce pré-cuit, pommon pré-cuit, des boules de sésame communément appelées goussi, pré-cuit évidemment, et du chicken. Wow. Wow. 7 composantes à ne rater sur notre produit. J'espère que c'est moi qui va gagner à ce jeu-là. C'est un plaisir pour nous de t'accueillir, Ortia Padé, dans plaisir partagé. Et nous te souhaitons une très bonne continuation et beaucoup de succès pour la suite. Merci. D'ici la prochaine fois que nous nous retrouverons sur Focus Love, nous vous disons, restez connectés, car sur la page Annie Show, il y a toujours de très belles choses à découvrir. À la semaine prochaine. Au revoir.